Alors bonjour tout le monde, Sylvain Raymond du Guide de l'Auto. On se trouve actuellement sur l'île de Vancouver. On est au circuit Motorsport, circuit justement de l'île de Vancouver. On est au lancement des deux dernières nouveautés dans la gamme Panamera. Alors ce que vous voyez, eh oui, c'est la nouvelle Panamera Turbo S e-Hybrid qu'on met à l'essai actuellement. Groupe arrivé. Ce qui précède, c'est l'instructeur au volant d'une 911 Turbo S couleur Miami Blue. Alors c'est ici qu'on a la chance de mettre à l'essai ce qui est considéré comme, en fait, c'est la nouvelle Panamera la plus dispendieuse de la marque. Elle devient également la plus puissante puisqu'on retrouve sous le capot un moteur V8 biturbo qui développe 550 chevaux et il est jumelé à un moteur électrique de 100 kW qui lui ajoute 136 chevaux. Ça fait une puissance étonnante de 680 chevaux. Rien de moins pour une berline, c'est quand même assez phénoménal. Mais ce qu'il y a de plus encore intéressant, c'est le couple. 624 livres-pieds de couple. Ce qui fait que le bolide peut non seulement accélérer rapidement sur le 0-100 km/h, mais en fait, le 100 à 200 km/h est plus rapide de 1 seconde complète par rapport à un modèle Turbo S conventionnel. Et ça, c'est parce qu'on est venu greffer des technologies apprises sur la 918 Spider, notamment la technologie du Electric Boost. Eh bien, d'ailleurs, parlant de 918 Spider, j'ai une petite surprise pour vous. Voici, si on se retourne un peu, caché un petit peu dans l'ombre, c'est justement une 918 Spider. J'aurai la chance, en fait, je vais aller vous la montrer parce que c'est quand même un véhicule assez rare qui se vendait au-delà des 900 000 $. Alors, c'est le dernier chef-d'œuvre de Porsche au niveau des véhicules exotiques. Alors, on peut la regarder ensemble. La voici. Alors, pour ceux qui veulent des spécifications, la 918 Spider est équipée d'un moteur V8 de 4,6 litres qui développait à lui seul 608 chevaux. Et on lui avait ajouté un moteur électrique qui gonflait le tout de 286 chevaux. Assez exotique comme bolide, je vais vous le montrer en détail. C'est quand même rare qu'on ait la chance de voir de tels véhicules. Somme toute, la couleur est assez... bon, si j'avais 900 000 $ à mettre, j'aurais peut-être pas opté pour une couleur du genre. Et la bonne nouvelle, c'est si vous voulez voir l'intérieur, elle est déverrouillée. Alors, je vais avoir la chance de vous la montrer dans quelques secondes. Vous allez être surpris par la simplicité quand même du véhicule. Alors, voici, je vais l'ouvrir pour vous. Regardez l'intérieur, la console centrale. On va commencer par l'intérieur des portes. Bien entendu, on utilise des bordures vertes. Le vert est bien entendu en raison du rouage hybride. On veut montrer un petit peu sa vocation verte. Les marchepieds assez larges en fibre de carbone. Regardez les sièges ici. Je parie que vous aimeriez ça, avoir des sièges portant cet emblème 918 Spider. Regardez l'arrière ici, tout en fibre de carbone pour bien entendu augmenter la légèreté du bolide. Regardez l'intérieur, le volant, console centrale très simple et dégarnie. En fait, c'est mon collègue Marc Lachapelle qui avait eu la chance d'aller au lancement du véhicule il y a quelques années. Donc, en fait, je pourrais ajouter l'essai de Marc suite à cette vidéo. Vous avez la chance de lire ce qu'il avait pensé de ce bolide, la Porsche 918 Spider. Alors, voici, on a la chance de mettre à l'essai, en fait, la Panamera qui hérite de plusieurs des éléments appris de la 918 Spider. Les voici qui passent. Avec bien entendu la 911 Turbo, Miami Blue. Toujours au circuit de l'île de Vancouver. On a ici la Panamera, vous pouvez voir
La structure du véhicule est incomplète. À part qu'elle serait un petit peu moins dispendieuse comme ça. On pourrait peut-être se l'offrir juste la carrosserie sans le rouage. Puis pour les intéressés, ben, je peux aller vous montrer le rouage qui compose la modèle e-Hybrid. On sait qu'en mode, donc vous pouvez la brancher, c'est un modèle plug-in, et en mode 100% électrique, vous avez environ 50 km d'autonomie. Donc ce qu'on voit à l'avant, c'est son V8 biturbo qui développe à lui seul 550 chevaux. Et on a greffé le tout. La transmission, c'est la boîte PDK, c'est la seule transmission disponible. Boîte PDK à 8 rapports. Et ici, on a tout le système hybride à l'arrière avec une batterie de 14 kW. On peut utiliser effectivement 11 de ces 11 kW sur l'ensemble total. Donc, ça devient le modèle le plus dispendieux et surtout le plus performant dans la gamme Panamera. Et avec un prix de 208 000 de base, c'est quand même pas le véhicule de monsieur tout le monde. Alors, je vous laisse sur ces images. Ne manquez pas la suite et notre essai routier complet. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas, on pourra y répondre par la suite.